Ouais, les gens t'entendent, c'est pas grave. Donc, au moins, on t'entend. Il n'y a pas de problème. Fait qu'on y va comme ça. Yes, on y va comme ça. All right, ben, Parfait. Donc, yes. bon Donc, matin à peut-être tous. t'introduire, parler de toi. Ben, je m'appelle Jonathan Bouchard, comme Pierre-Marc a dit. Et puis, j'ai un témoignage un petit peu similaire, je dirais, à Pierre-Marc. Moi aussi, j'ai connu les deux mondes de ce que c'est d'être dans l'Église, de voir l'envers de la médaille, de voir des gens qui sont assis pendant une partie de leur vie sans jamais vraiment mettre en action ce qu'ils reçoivent. Puis tristement, j'ai vu les dommages que ça fait dans la vie des gens qui sont chrétiens. Vous savez, être chrétien, l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Ça devrait être la plus grande source de joie de n'importe quel être humain. Un enfant de Dieu devrait être la personne la plus heureuse sur la planète. On devrait avoir une vie Mhm. fructueuse, on devrait avoir une vie joyeuse, on devrait avoir une vie excitante, on devrait se multiplier dans d'autres personnes. C'était ça, la chrétienté biblique. Et Mhm. tristement, en grandissant, j'ai passé pratiquement 28 ans de ma vie dans différentes églises. Et puis, c'est pas ce que je voyais la majorité du temps. Naturellement, on ne peut pas mettre tous les gens dans le même moule, mais en grande majorité, du moins ici au Québec, ce que je voyais, c'était pas ça. Le modèle que je voyais dans la Bible, c'était pas ça. Une église vivante qui se multiplie, qui augmente en nombre de jour en jour, avec des signes de puissance, des signes miraculeux comme étant la normalité, ben, c'était pas la réalité que je voyais. Bien que j'en voyais, règle générale, c'était pas une normalité. Fait que, comme Pierre-Marc, Amen. j'ai dû avoir un face-à-face avec Jésus un jour ou l'autre que j'ai vécu. Comment c'est arrivé? C'est arrivé au cours de l'année 2013, puis Jésus m'a radicalement changé. Il est venu me visiter dans ma salle de bain au début de l'année, puis il m'a interpellé directement. Moi, je suis un gars assez direct, là. On le fait ou on le fait pas. Oui. Fait que, quand il est venu dans ma salle de bain, j'étais en train de me flatter comment est-ce que j'étais bon parce que ça faisait 15 ans dans ma tête que j'étais chrétien. Je me parlais tout seul. Je ne Mhm. sais pas s'il y en a qui se parlent tout seul, mais moi, ça m'arrivait des fois de me parler tout seul. Puis j'ai dit, waouh, aujourd'hui, c'était le 20 Je pense que tu n'es janvier. pas le seul. C'était la journée de mon anniversaire, le 20 janvier 2013. Puis j'étais dans ma salle de bain, je venais de me lever le matin. Puis j'étais en train de me dire, hey, OK. waouh, aujourd'hui, ça fait 15 ans, jour pour jour, que tu es chrétien. Parce qu'à l'âge de 13 ans, j'avais répété ma 5 millième prière de repentance. Puis j'avais dit, ça va être la dernière que je fais. Et puis, je n'ai pas eu le temps de finir ma phrase que le Seigneur a décidé de descendre dans ma salle de bain. Puis il m'a dit, pourquoi tu dis que tu es chrétien? Puis à l'instant où il m'a dit ça, j'ai eu comme une espèce de diaporama qui est apparu devant moi ici dans mon esprit avec les 15 dernières années de ma vie qui ont tourné en Wow. l'espace de Hmm. 1, 2 secondes peut-être, là. Puis j'ai resté complètement sans mots parce que c'était ma vie. Je la savais, c'est moi qui l'ai vécu. J'avais rien à Ouais. dire. La Bible nous dit que tout est nu et découvert devant celui à qui nous devons rendre des comptes, puis c'est exactement le Toi, cas. t'en parles, puis je sens que même que ça te touche encore d'en parler en ce moment, tu sais. Mais c'est sûr, Encore. quand tu Ouais. tentes une rencontre personnelle avec Jésus, il n'y a personne qui peut t'en faire douter. Personne qui peut t'enlever ça. Ben non. Tu vois, moi, c'est arrivé dans mon auto. J'allais travailler, puis Jésus est arrivé, là, je peux pas dire que je l'ai vu, mais sa présence dans mon auto. Puis bien que j'avais grandi dans l'église, je veux dire, j'avais pas nécessairement lu ma Bible, puis le Seigneur me parlait, puis ce que j'ai entendu, c'est aujourd'hui est le jour du salut. Mhm. Fait que je savais très bien qu'à ce moment-là, que c'était aujourd'hui, tu sais, que ça comptait, puis c'est aujourd'hui, il fallait que je donne c'était aujourd'hui, il fallait vraiment que je donne ma vie à Christ. Puis j'ai tellement été touché que c'est fou parce que les 2 premières années, j'étais incapable de parler de Jésus sans me mettre à pleurer à quelqu'un. Là, j'étais là, Ouais. Seigneur, ça a pas d'allure. Comment comme tu veux que je témoigne, tu veux que je prêche, tu veux que je parle de ton nom, mais j'y arrive pas parce que comme je suis trop touché, c'est comme trop merveilleux ce que tu as fait avec moi. Ben, quand tu connais les deux mondes, quand tu sais ce que c'est, surtout moi, j'avais connu la religion. J'étais pas dans Mhm, une religion, j'étais dans la véritable Église du Seigneur Jésus, mais pour moi, c'était une religion parce que j'avais pas mhm, eu de rencontre personnelle avec Jésus. Je voyais des gens autour de moi qui disaient qu'il y en avait eu. Certains, ça pouvait être vrai, mais d'autres, leur vie n'était pas transformée. mhm. Puis pour la majorité, je vivais mieux personnellement qu'eux autres, en toute humilité, même si je n'étais pas né nouveau. Fait que pour moi, c'était comme très confus.
Mais Oui. à partir de cette rencontre-là, puis toi, c'était dans ton auto, moi, ça a débuté dans ma salle de bain, puis l'année 2013, c'était une année que le Seigneur m'a touché, m'a changé pour me mener presque à la fin de l'année 2013, où là, il est venu me reparler dans ma cuisine cette fois-là. Puis il est venu me chercher à travers euh, le livre de Jonas dans la Bible, s'il eût cru. C'est un livre qu'on n'entend pas vraiment parler. Mais ma vie, le Seigneur, il peut prendre n'importe quoi. Le Seigneur peut faire n'importe quoi avec n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Il ne faut pas le limiter. Tout ce qu'il cherche, c'est des gens qui s'approchent de lui avec un cœur sincère. Comment Puis, il t'a parlé au travers de ce livre-là? en fait, la première fois où Dieu m'avait parlé dans toute ma vie dans l'Église, c'était en 2010. Je passais à travers une OK. situation vraiment difficile. Puis bon, je vais sauter des détails là, ce matin vu qu'on est restreint dans le temps, mais pour la Oui. première fois de ma vie en 2010, j'avais une interruption. Moi, j'étais quelqu'un qui était tellement occupé, ou plutôt je me gardais occupé avec des futilités, mais je me gardais tellement occupé que je n'avais pas de temps pour entendre Dieu ou quoi que ce soit. Mais là, en 2010, j'ai vécu une situation difficile où est-ce que j'ai eu comme une interruption, puis je me retrouvais un peu tout seul. J'avais perdu beaucoup de biens puis beaucoup de proches. Puis, pour la première fois de ma vie, je me souviens encore exactement où j'étais dans mon appartement, un grand appartement vide. Puis Dieu est venu me dire, abandonne tout puis sers-moi. Pour la première fois de ma vie, j'entendais Dieu me parler. Wow. J'étais pas habitué d'entendre Dieu. Puis c'est sûr que j'ai eu peur parce que je le savais, la voix, l'écho résonnait en moi quand Dieu me disait sers-moi. C'est différent pour chacun d'entre nous. On a un appel, on a tout un appel global, mais on a des appels spécifiques, puis ça, on va pouvoir en discuter un Oui. petit peu plus ce matin. Mais pour moi, personnellement, je le savais que quand Dieu me disait sers-moi, ça voulait dire de prêcher sa parole. Je ne savais pas encore dans quel des 5 ministères, je ne connaissais pas grand-chose de ça. Fait que je me suis sauvé comme Jonas. J'ai refait ma vie, j'ai étouffé cette voix-là. Puis pour moi, c'était tellement impossible de faire ça que j'ai dit, bon, on va continuer, puis ça arrivera quand ça arrivera, mais c'est certainement pas là que ça va arriver. Mhm. Puis vers la fin de l'année 2013, justement, quand j'étais. Le Seigneur a mis une suite d'événements, en tout cas. Puis j'étais chez nous un soir en train d'écouter des enseignements, un enseignement, entre autres, sur le prophète Jonas dans la Bible. Une des premières fois de ma vie que j'allais dans ce livre mythique-là. Et puis, quand il y a une transition entre le chapitre 2 et 3, où est-ce que ça nous dit que le poisson a recraché Jonas sur la terre ferme, puis la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. C'est un petit livre, là, 4 chapitres, si vous n'êtes pas familier avec ça, c'est l'histoire du gros poisson qui mange un prophète. Là. Ça a l'air bien farfelu, mais à ce moment-là, quand la personne qui parlait a prêché ces versets-là, il y a eu une interruption dans ma cuisine, je ne sais pas ce qui s'est passé, puis c'est arrivé exactement la même chose que je vous ai dit tantôt. J'ai eu un flash qui est arrivé, une vision qui est venue dans mon esprit juste devant moi. Mm. J'ai vu les 3 dernières années de ma vie qui ont défilé devant mes yeux. Depuis Wow. 2010, où le Seigneur m'avait parlé dans mon appartement, puis la même voix est venue encore, abandonne tout, puis sers-moi. Puis j'ai vu les 3 dernières années où est-ce que je m'étais sauvé de Dieu, où est-ce que j'avais rempli ma vie avec un paquet de futilités en essayant d'éteindre ce que Dieu m'avait dit parce que j'avais peur de ce qu'il me demandait. Mhm. Puis à ce moment-là, dans ma cuisine, j'avais encore peur parce que je me sentais totalement incapable de faire ce qu'il me demandait. Puis je me souviens, je me suis levé, je me suis rendu jusque dans mon salon en pleurs, puis je me suis effondré sur le coin du divan. Puis j'ai dit, Dieu, c'est toi qui m'as créé, tu me connais. Te servir, tu sais que je suis incapable de faire ça. Je ne suis pas capable de prêcher, je n'ai pas ce qu'il faut. J'avais un paquet de blocage mental. Là. Je ne suis pas assez vieux, je ne suis pas habillé comme un prêcheur, je ne parle pas comme un prêcheur. Mais bref, j'ai sorti toutes les excuses comme Moïse. Là. Mais j'ai dit, Seigneur, il y a quelque chose que je peux faire de différent qu'en 2010, par exemple. Te servir, ça, je ne suis pas capable de le faire, mais m'abandonner, ça, c'est dans mon pouvoir. Fait que j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il va y avoir demain, mais que je me lève, je ne sais pas à quoi ça ressemble, vivre la vie chrétienne, comme tu veux qu'on la vive. Parce que, pareil comme Pierre-Marc, je n'avais jamais vu quelqu'un de ma génération né de nouveau dans les églises, peu importe laquelle. J'avais vu beaucoup de jeunes dans les églises, mais leur vie n'était pas vraiment différente des gens du monde que je côtoyais. Fait que Ouais. j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais m'abandonner, ça, je peux faire ça. Ça va être ma part. Et à partir de Là, ce moment-là, ça m'amène un peu au vif du sujet parce qu'il y a des gens qui écoutent. Puis peut-être tu sais, qu'il y a quelqu'un qui se dit ouais, mais moi, tu sais, j'ai pas eu. Tu sais, je veux dire, je suis Jésus, ma vie a été transformée,
mais j'ai pas eu cette expérience-là, tu sais, dans ma douche, dans ma salle de bain, dans mon auto. J'ai pas eu de vision panoramique, puis, tu sais, je suis pas un prédicateur, je suis pas appelé aux 5 ministères. Alors, tu dis quoi à cette personne-là? Ben, premièrement, tu n'as pas besoin d'être appelé aux 5 ministères pour être un disciple de Jésus. Puis Mhm, c'est le but du live un peu ce matin là, qu'on va toucher. Euh, avant, avant de parler des ministères, on a tout un ministère commun qui est aussi important, sinon plus, que les 5 ministères. mhm, Puis ça, c'est commun à tous les enfants de Dieu. Dès le moment que tu es né de nouveau, peut-être que tu n'as pas lu le contrat, peut-être qu'on ne t'en a pas parlé, mais tu as signé pour être un témoin, un ambassadeur de Christ. Puis ta mission première, avant tout le reste, ta mission première, c'est de réconcilier les hommes avec Dieu. Donc, ça, c'est le mandat de n'importe quel enfant de Dieu. Donc, ça, en soi, c'est un ministère, puis la Bible appelle ça un ministère aussi. Donc, tout le monde est impliqué. Dans la vie chrétienne, il n'y a personne qui est supposé de vivre une vie passive. Il n'y a personne qui est assis sur le banc pour regarder le match se dérouler devant ses yeux. On est tous censés d'être sur le terrain. Puis la chrétienté, c'est un sport contact. Fait que tout le monde est sur le terrain, puis c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Donc, le Seigneur nous appelle, mhm, puis il nous sauve. Puis la raison pourquoi il nous laisse ici après notre conversion, faut arrêter de se leurrer, c'est seulement pour ça. Le Seigneur veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Donc, après notre conversion, quand on sort des eaux du baptême, il pourrait nous enlever au ciel directement. Il n'y a rien qui est mhm, comparable à sa présence au ciel ici sur terre. Mais la seule raison pourquoi on demeure ici sur terre une fois qu'on est un enfant de Dieu, jusqu'à notre mort ou jusqu'à ce que Jésus revienne, c'est parce qu'on est plus utile ici sur terre. Il y a des gens à toucher, il y a des gens à guérir, il y a des gens à libérer, il y a des gens qui ont besoin de la bonne nouvelle qu'on porte en nous. Fait mhm. que quelqu'un qui dit je ne suis pas appelé au ministère, ou de toute façon, si vous êtes appelé au ministère, peu importe qui écoute ce matin, on parle d'un des 5 ministères d'Éphésiens 4, vous ne pourrez jamais le découvrir et puis l'accomplir efficacement si vous ne remplissez pas premièrement votre premier mandat, qui est celui Mhm. d'ambassadeur de Christ. Les gens les plus efficaces dans le ministère, que ce soit apôtre, prophète, évangéliste, enseignant ou pasteur, ça va être des gens qui remplissent premièrement ce mandat-là. Et même que ce soit toi, que ce soit moi, avant d'être quelqu'un qui est appelé aux 5 ministères, Ce chapitre-là nous explique clairement que peu importe lequel des 5 ministères, ils sont tous là pour perfectionner les saints dans l'œuvre du ministère. Donc, exactement. pour que les 5 ministères puissent perfectionner les saints dans l'œuvre du ministère, le ministère auquel la Bible fait référence ici, c'est celui d'ambassadeur de Christ, de réconcilier l'homme avec Dieu, celui que nous avons tous dès le moment où on est né de nouveau. Donc, pour qu'un des 5 ministères puisse perfectionner efficacement les saints dans ce domaine-là, il faut d'abord que cette personne-là qui est dans le ministère soit elle-même un ambassadeur de Christ, qui réconcilie les hommes avec Dieu elle-même. On ne peut pas enseigner Amen. aux gens ce qu'on ne vit pas personnellement. Donc, c'est sûr, si moi, je veux apprendre à jouer au hockey, je n'irai pas voir Tiger Woods. C'est un excellent sportif, mais ce n'est pas son domaine. Donc, Exact. puis trop Je vais souvent, Oui, vas-y, vas-y. Après, je vais te poser une question. mais trop souvent, on a remis toutes les tâches du royaume de Dieu sur les ministères. Et le blâme ne revient pas juste à l'Église, là, naturellement. Les ministères, de leur côté, n'ont pas pris en charge ce à quoi ils étaient appelés, puis ils se sont concentrés sur quelque chose qui n'est pas leur mandat. Donc, la roue tourne un peu en envers.
les ministères ne forment pas de disciples. Donc, les disciples n'étant pas formés font appel au ministère pour la conversion des gens. Fait que les ministères doivent s'investir pour la conversion des gens, alors qu'ils devraient s'investir pour former des disciples. Fait que là, les disciples ne sont pas formés, fait qu'ils s'appuient sur les ministères pour le salut des hommes et vice-versa. Fait que la roue tourne à l'envers, puis ça va très lentement. Parce que quand tous les saints sont formés pour le salut des hommes, la multiplication va être rapide. Quand c'est seulement les 5 ministères qui s'en chargent, ça va être très long de 1. Puis de 2, ça va être très langoureux parce que là, les gens dans l'Église, s'ils n'accomplissent pas le mandat auquel ils sont appelés, ce ne sera pas une vie chrétienne qu'ils vont avoir, ça va être une mort chrétienne. Parce que ce qui fait qu'on est vivant, c'est qu'on est en action, de voir le Seigneur agir à travers nous. Donc, c'est pour ça que souvent, dans les églises modernes, il y a un petit pourcentage d'Églises qui est vraiment zélé puis rempli du Saint-Esprit, puis c'est ceux qui sont impliqués. Toutes les autres qui font seulement qu'assister, bien, ils finissent par devenir tièdes, puis religieux, déçus, brisés, découragés parce qu'ils ne font pas ce pourquoi ils ont été conçus. Amen. Yes, puis en passant, pour ceux qui sont là, sur YouTube ou sur Facebook, on s'excuse. Là, vous me voyez là, à l'écran. Normalement, j'aurais eu sur le live, vous auriez pas seulement entendu la belle voix de Jonathan, mais aussi sa belle face. J'y avais demandé, envoie-moi donc une photo pour qu'on puisse faire une annonce pour toi. Il m'a envoyé une photo de Brad Pitt. Mais farce à part, c'est ça. Donc, petit problème technique, là. Fait que c'est normal si vous entendez juste la voix de Jonathan ce matin. Juste des petits problèmes techniques qu'on a eu. Mais je voulais juste spécifier 5 points sur ce que Jonathan a dit. Si tu es un disciple de Jésus-Christ, et je parle d'un disciple, ben il y a 5 choses que tu dois être capable de faire, que tu dois apprendre à faire, puis tu dois faire. 1, tu dois être capable d'annoncer, de prêcher l'Évangile à quelqu'un d'une façon claire et simple. OK. Deuxièmement, ben, tu dois être capable de baptiser quelqu'un dans l'eau. Donc, quand on voit dans les actes, la plupart des gens qui ont reçu l'Évangile, ils se sont repentis, ils ont été baptisés la journée même. Pratiquement tous, sans exception. Bref, ça n'a pas pris 3 mois, ça n'a pas pris 6 mois. Moi, je connais des chrétiens qui se sont fait baptiser après 2 ans ou qui avaient besoin d'un cours spécial. Donc, tu vas être capable de le faire. Donc, comme Pierre a dit après la Pentecôte, parce que la foule l'entendait prêcher, ils ont été saisis dans leur cœur. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour être sauvés? Il a dit, Pierre a donné cette réponse, il a dit, repentez-vous et soyez baptisés pour la rémission de vos péchés. Donc, tu vas être capable de prêcher l'Évangile à quelqu'un d'une façon claire claire et simple. Aussi simple qu'un enfant de 4 ans, 5 ans puisse être capable de le comprendre. 2, tu dois être capable toi-même de baptiser quelqu'un dans l'eau. 3, tu dois être capable de chasser les démons. Donc, Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Puis la première chose qu'il dit, c'est qu'ils chasseront les démons. Et 4, c'est que tu dois être capable de guérir les malades. Tu dois être capable, tu dois le faire. Puis 5, c'est que tu dois être capable d'enseigner à quelqu'un d'autre de faire ces 4 choses-là. Ça s'appelle faire des disciples. Donc, puis je veux que tu te poses la question sérieusement. Est-ce que tu vois ces fruits-là dans ta vie? Donc, est-ce que tu es un membre de l'Église ou est-ce que tu es un disciple de Jésus-Christ? Ouais, tu dis, ouais, mais non, mais c'est les pasteurs qui font ça. Non. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Puis il a dit aux croyants, il les a commissionnés, la grande commission, à aller par tout le monde. Donc, c'est Jésus qui t'appelle. Jésus t'appelle aujourd'hui. Donc, Jonathan, tu peux continuer là-dessus. Certainement. C'est absolument, je suis absolument d'accord avec ça. Puis Pierre-Marc, tantôt, il a commencé le live en lisant une partie de la Grande Commission, ou en fait un passage de la parole où est-ce qu'on a la Grande Commission, qui est le fameux passage de Matthieu 28, versets 19 et 20, où est-ce que ça nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, numéro 1, en les baptisant, la première chose. Donc, on leur donne le message. Et la première chose à faire si quelqu'un veut devenir disciple, c'est le baptême d'eau. Et ça poursuit dans le verset 20 en nous disant, et enseignez-leur, c'est aussi important, c'est rattaché à la Grande Commission, enseignez-leur à honorer tout ce que je vous ai prescrit. Là, c'est Jésus qui parlait. Donc, il faut regarder comment est-ce que Jésus a fait des disciples pour être capable de reproduire ce modèle-là. Okay? Jésus a prescrit une multitude de choses, mais
On ne peut pas dire qu'on ressemble à Jésus si on ne guérit pas les malades, si on ne chasse pas les démons, si on ne partage pas l'Évangile. On sait que c'était la majeure partie de la vie de Jésus tournait autour de ça. Donc, Jésus, il ne se passait pas une journée sans qu'il vive des miracles, sans que les démons sortent, sans que les malades soient guéris, sans que les foules entendent l'Évangile. Donc, ça va de soi que si on veut enseigner aux gens tout ce que Jésus a prescrit, il faut les enseigner à faire ces choses-là. Et ce que Pierre-Marc disait, que tout le monde est appelé à ça et que c'est vraiment important, je veux juste faire ressortir un petit verset que j'ai trouvé. Je suis content que le Seigneur l'ait mis dans la parole. Puis, c'est dans Actes chapitre 8 et le verset, à partir du verset 1 à 4. Et on dirait que ça, souvent, c'est un passage que le monde ne voit pas ou ignore, mais c'est le passage où est-ce que Étienne, il le pleurait à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, etc. Et regardez bien le verset 4, ça nous dit ceux, ça fait référence à tous sauf les apôtres. OK? Tous, c'est toute l'Église du Seigneur Jésus. Pas les apôtres qui avaient un ministère. Tous ceux qui n'étaient pas apôtres, qui ont été dispersés, qui se sont sauvés pour sauver leur vie. Ça nous dit ceux qui avaient été dispersés, regardez bien ce qu'ils faisaient, ils allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Donc ici, on voit clairement qu'annoncer la bonne nouvelle, c'était le mandat de l'Église. Ce n'était pas seulement le mandat des apôtres, c'était le mandat de toute l'Église. Et même dans leur fuite pour sauver leur vie, peu importe dans quelle ville ils se sont réfugiés, ils ont priorisé ce qui leur avait été enseigné, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Et naturellement, on sait par tous les modèles bibliques qu'on a dans le livre des Actes que jamais la bonne nouvelle était prêchée sans les signes miraculeux qui l'accompagnaient. Donc, c'est vraiment important. Et puis, pour avoir une expansion de l'Église, puis que l'Église puisse grandir de jour en jour, comme on lit à plus d'une reprise dans le livre des Actes, ça nous dit que les Églises se fortifiaient dans la foi puis augmentaient en nombre de jour en jour. Donc, pour qu'une Église, quelle qu'elle soit, puisse augmenter en nombre de jour en jour, il faut que l'Église elle-même marche en puissance et témoigne. Ça ne peut pas reposer sur le dirigeant d'Église ou sur un quelconque ministère qui est présent dans l'Église. Il faut que chaque personne dans l'Église fasse son travail puis touche son cercle d'influence pour que l'Église puisse augmenter en nombre de jour en jour. Je ne sais pas si... Comment est-ce que quelqu'un... Oui, vas-y. Non, vas-y. J'allais dire, comment est-ce quelqu'un qui, je sais pas, moi, tu sais, quelqu'un qui écoute, puis tu réalises peut-être que tu regardes ta vie passée, puis bref, une question à se poser, c'est combien de personnes j'ai amené au Seigneur dans ma vie. Fait que c'est sûr que si tu fais les mêmes actions que les 5 dernières années que tu as faites, ben tu vas avoir les mêmes résultats dans les 5 prochaines années, ta vie va être pareille, tu sais. Voilà. Donc qu'est-ce que quelqu'un peut faire pour changer ça à partir d'aujourd'hui, puis dire, ben gars, moi, là, Seigneur, je te donne ma vie, là, mais en tant que disciple, là, pas juste souvent, comme qu'on dit souvent dans l'Église, là, Jésus vient nous sauver, il est notre sauveur, mais de le faire Seigneur, par contre, c'est une autre chose. Puis quand on dit que Jésus est Seigneur de notre vie, ben c'est pas juste là au niveau là de c'est pas d'aller à l'église tous les dimanches puis d'être fidèle puis de payer sa dîme puis c'est pas ça là. Fait que c'est vraiment d'obéir et de suivre Jésus et d'être des imitateurs. Donc qu'est-ce que quelqu'un peut faire pour entrer dans cette route-là pour changer, pour devenir un disciple? Ben, je suis content que tu en parles, Pierre-Marc, parce que c'est pour ça qu'on a la Bible. Dieu nous a donné un modèle à travers Jésus. Puis, Jésus, c'est notre modèle parfait. Okay? L'idée de faire les disciples, c'est lui qui a parti ça, cette idée-là. Fait que si on regarde à comment est-ce que notre Sauveur et Seigneur, selon ce qu'on confesse, a fait, bien, ça va être facile de comprendre la façon de fonctionner. Pardon. Donc, on peut voir que, comme Pierre-Marc a dit, s'il n'y a pas de changement, il n'y aura pas de changement.
C'est simple, c'est bête, là, mais il faut si on n'est pas satisfait avec ce qui se passe et les fruits qui sont portés dans notre vie, ce n'est pas Dieu qui est le problème, c'est toujours nous. Donc, il faut qu'on fasse des changements. La prochaine question, c'est par où je commence, puis c'est quoi que je fais? C'est bien normal aussi. Vous savez, dans le naturel, on dit souvent qui s'assemble se ressemble. Okay? C'est un proverbe mondain, mais c'est tout à fait biblique aussi. Donc, si on veut agir différemment, on veut porter des fruits différemment, bien, ce qu'on veut faire, la première des choses, c'est trouver des gens, OK? Peu importe qui, dans lequel, quand on regarde leur vie, on peut reconnaître la vie de Jésus. Donc, si on veut commencer à guérir les malades, si on veut commencer à chasser les démons, si on veut commencer à avoir de l'audace pour partager l'Évangile, et je ne parle pas à partir d'une plateforme d'Église comme c'est fait dans la majorité des églises. Okay? Ça, c'est un aspect tout à fait biblique, mais c'est une infime partie. Okay? Donc, si on veut faire certaines choses, bien, il faut trouver des gens qui vivent ces choses-là, on se colle après eux autres, puis là, on peut commencer à apprendre à être un disciple. Okay? Puis notre modèle parfait étant Jésus, c'est exactement ça qu'il a fait. Aujourd'hui, dans la chrétienté moderne, la façon d'enseigner les gens se limite à un enseignement de foule dans une grande assemblée la majorité du temps, ce qui est tout à fait biblique aussi. Souvent dans la parole, entre autres dans Marc 10, ça nous dit que les foules étaient rassemblées, puis Jésus leur a prêché comme c'était son habitude de le faire. Donc, il n'y a rien de mal à ça, c'est tout à fait biblique. Mais ce n'est pas la façon ultime de faire des disciples efficacement. Okay? On peut voir que dans cette foule-là, Jésus n'était pas intime avec toute cette foule-là. Il y avait des milliers de personnes qui suivaient Jésus, qui devenaient disciples en entendant son message. Mais à travers cette foule-là, Jésus, qui était notre modèle parfait, s'est investi principalement avec 12 gars. Puis Jésus était extraordinaire, puis il était parfait, là. Mais le Fils de Dieu lui-même, fait chair, a investi la majorité de son temps avec 12 hommes. Puis ces 12-là, il a appliqué d'autres techniques avec eux qu'un enseignement de foule. Donc, quand ces gens-là étaient avec Jésus, premièrement, ils le voyaient vivre sa vie au quotidien. Ils voyaient ça ressemblait à quoi. Ensuite, ils voyaient tous les miracles que Jésus faisait. Ils voyaient la façon dont il prenait ses décisions. Ils voyaient la façon dont il faisait face aux différentes situations. Ils pouvaient partager du temps d'intimité avec Jésus que les autres dans la foule n'avaient pas dans son quotidien. Ils mangeaient ensemble, ils voyageaient ensemble. Un autre aspect du disciple-là, c'est que ces disciples-là pouvaient poser des questions à Jésus que la foule ne pouvait pas poser. Ils ne pouvaient pas interrompre Jésus constamment pour poser leurs questions spécifiques. Donc, dans l'aspect du disciple-là, il faut que ce soit plus intime pour que la personne avec qui tu te colles puisse répondre à tes questions personnellement, qu'il y ait un aspect de croissance personnelle qui est là, pas juste général quand tu enseignes à la grande assemblée. Et puis, une autre partie majeure du disciple-là, que les disciples ont eu le privilège d'expérimenter avec Jésus, que le reste de la foule n'a pas eu, c'est qu'à un moment donné, quand ils ont été assez longtemps avec Jésus, qui ont vu Jésus faire, que Jésus les avait instruits intimement, chacun d'entre eux, bien, il les a mis en action. Donc, parmi toute la foule, on sait qu'il y en a 70, par exemple, qui étaient des disciples. La Bible ne nous dit pas qu'il y avait des ministères. La Bible ne nous donne même pas leur nom. Dans Luc 10, il les a envoyés pour faire l'œuvre du ministère que lui faisait. Puis, entre autres, dans Luc 9, il y avait aussi les 12. À un moment donné, il leur a dit, là, les gars, ça fait assez longtemps qu'on vous enseigne, ça fait assez longtemps que vous êtes avec moi, ça fait assez longtemps que vous me voyez faire les choses. Là, aujourd'hui, c'est vous qui allez aller le faire. Donc, il les a envoyés guérir les malades. Et on sait, selon la parole, qu'ils ont chassé les démons aussi durant ce petit pèlerinage-là. Et sont revenus remplis de joie. Parce que c'est ça que ça fait sur un enfant de Dieu, de faire la volonté du Seigneur et puis de vivre une vie de disciple. Donc, ça me rappelle, Jonathan, tu sais, souvent alors que j'amène des gens à l'extérieur pour justement évangéliser, prier pour les malades, tu sais. Je me souviens d'une fois où j'étais avec un couple, puis ce couple-là m'ont rappelé après, puis il était tellement rempli de joie. C'était incroyable la joie qu'ils avaient. Puis ce que je leur ai expliqué, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, savez-vous pourquoi que vous avez de la joie? Ben, on a vu des guérisons, on a vu des miracles. J'ai dit, c'est plus que ça. Pourquoi? Parce que vous avez cette joie-là, parce que vous venez de faire ce qui fait partie de votre ADN. Donc, je donne un exemple. On est enfant de Dieu. Donc, on prend n'importe quel animal sur la terre. Un chat va reproduire des chats. Un chien va avoir une portée de chien.
tout animal ou toute créature sur la terre se reproduit selon son espèce. Donc, nous, on est nés de Dieu, on est nés de nouveau. Donc, Dieu, c'est notre Père, et nous, on est nés de Dieu, on est ses enfants. Donc, c'est tout à fait naturel que quand que tu fais les œuvres de ton Père, puis que, dans le fond, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tu as été créé exactement pour faire ça, pour guérir les malades, chasser les démons, prêcher Jésus-Christ, baptiser les gens, faire des disciples. Fait que la joie provient de là. Donc, c'est comme un peu quand que tu fais un travail, puis tu sais, il y en a dans le séculier qui sont chanceux, là. Ma sœur, par exemple, elle savait, je pense, depuis l'âge de 5 ans qu'elle allait devenir policière, aujourd'hui dans la Sûreté du Québec. Mais tu sais, ça fait comme partie d'un appel, si on veut, ou de sa destinée, OK? Et elle a une joie de faire ça, puis une passion. C'est la même chose. Quand tu découvres là, que les malades sont guéris, cette joie-là, elle vient de où? Ben, elle vient que tu es en train de donner l'expression à ce que le Seigneur t'a créé. C'est ton ADN, c'est ta personne. Puis une chose des fois que je dis, c'est que, ben, tu sais, il y a on parlait, tu sais, tantôt Jonathan dit ça tombe bien, tu sais, il y a un livre qui s'appelle la Bible, puis on va voir tout nous a été transmis puis donné là-dedans. Mais quand tu lis ta Bible, puis je t'invite à lire surtout les 4 évangiles puis le livre des Actes. Mais quand tu lis les 4 évangiles, il y a 3 perspectives que tu peux avoir, trois points de vue. La première, c'est que quand tu lis la Bible, tu peux te voir un peu comme celle qui est dans le besoin. Comme Bartimée, comme la femme à la perte de sang, quelqu'un qui a besoin d'un miracle. La majorité des chrétiens, quand ils lisent leur Bible, ils se le voient, eux, dans cette perspective-là. Donc, Seigneur, tu sais, j'ai besoin, puis j'ai besoin d'un miracle dans ma vie, puis je dirais pas la victime, mais il se voit comme la personne qui est dans le besoin. Ensuite de ça, la deuxième façon que tu peux te voir, ben, tu peux commencer à te voir au travers d'un disciple, parce qu'on voit la vie des disciples dans les 4 évangiles. Donc, une fois que tu passes de l'étape de la victime ou de la personne qui est tout le temps dans le besoin, là, tu passes à OK, non, je vois Jésus dans un disciple, puis je peux être un disciple moi aussi, ben, les choses commencent à changer parce que ta perspective de la vie chrétienne, elle commence à être transformée. Exact. Mais il y a un niveau encore plus haut, c'est la vie de Jésus. Tu peux voir Jésus, puis tu peux dire, ça c'est moi. Pas en train de t'enorgueillir puis de dire, hey, je suis le fils de Dieu. Non, mais t'es un fils, t'es une fille de Dieu. Et tu peux voir la vie de Jésus, puis tu peux dire, si lui l'a fait, moi je peux le faire. Si lui a chassé un démon, moi je peux chasser un démon. Si lui a ouvert les yeux d'un aveugle, je peux ouvrir les yeux d'un aveugle. Si lui a prêché à des foules, je peux prêcher à des foules. Est-ce que c'est par orgueil, par prétention? Non, c'est parce que Jésus t'a appelé à le faire, puis il a même dit, vous allez faire des plus grandes choses que moi. Mm. Je peux poursuivre là-dessus. C'était moi. Ça commence là. Ça commence là. La Bible nous dit dans 1 Jean 4, 17, car tel il est, tel nous sommes. Donc, d'être à l'image de Jésus, c'est comme une idéologie inatteignable pour la majorité de l'Église aujourd'hui. Pourtant, c'est du 100% biblique. C'était le but du miracle de la nouvelle naissance. Jésus lui-même a dit dans Jean 14, 12, en vérité, je vous le dis. Sachant que Jésus disait juste la vérité, s'il rajoute 2 fois en vérité, c'est parce qu'il va attirer notre attention. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, non seulement il fera les œuvres que j'ai faites, mais même de plus grandes. Ça, on ne peut pas l'enlever dans la Bible, puis les commentateurs bibliques s'absentent sur le sujet, là, mais ça veut dire ce que ça veut dire. C'est la normalité pour un enfant de Dieu. En fait, dès le moment où Jésus vient nous sauver, puis qu'il met son Saint-Esprit en nous, le changement de cœur qui se fait, puis le miracle de la nouvelle naissance quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est ça. Cet esprit-là nous rend à l'image de Jésus. Cet esprit-là nous pousse à faire les œuvres que Jésus faisait. Il nous conforme à l'image de Christ. Donc, ça devrait être juste naturel que notre vie reproduise celle de Jésus. C'est de là que le mot chrétien tire son origine de toute façon. On peut voir dans la Bible, c'est ça. Dans la Bible, c'est à Antioche, la Bible nous dit, si ma mémoire est bonne, dans Acte 11 ou 12, que c'est à Antioche pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens.
Et la raison pourquoi les inconvertis ou les incroyants ont donné ce nom-là ou ce surnom-là aux disciples, c'est parce que les disciples avaient une vie qui était tellement à l'image de Christ qu'ils ont voulu les insulter avec un acronyme ou un nom qui les référait à Christ, les imitateurs de Christ. Parce que les disciples, ils guérissaient les malades, ils chassaient les démons, ils ressuscitaient les morts, puis ils prêchaient le même message que Jésus. Ils conformaient leur vie au modèle de Christ parce que l'esprit qu'ils avaient reçu les poussait à faire ça. Et c'est la même chose pour chaque enfant de Dieu aujourd'hui. Le problème, c'est que cet esprit-là est en cage puis est restreint souvent parce que les gens n'ont pas une plateforme qui leur permet de se faire dire ce qu'ils peuvent faire, puis de se faire montrer puis enseigner d'une manière pratique ce qu'ils peuvent faire. Donc, ils sont remplis avec des capacités, avec une puissance, mais au fil des ans, c'est étouffé parce qu'on ne leur dit pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils doivent faire, puis comment ils peuvent le faire. Mais dès le moment qu'on peut inculquer cette mentalité-là dans la tête de quelqu'un, puis l'amener sur le terrain en pratique, comme Jésus a fait avec ses disciples, puis qu'ils peuvent commencer à voir, comme Pierre-Marc a dit tantôt, ce couple-là qui a vu qu'eux aussi étaient capables de faire les œuvres du Seigneur. Eux aussi étaient capables de guérir les malades. Eux aussi étaient capables de chasser les démons. Eux aussi étaient capables de dire aux gens que Jésus les aime et qu'il y a possibilité qu'ils soient sauvés. Bien, quand ces gens-là voient ce qu'ils peuvent faire avec ce qu'ils ont en eux, ça a toujours été enfoui en eux. Il y avait juste besoin de quelqu'un qui leur enseigne à appliquer ce qu'ils avaient en eux. Bien là, il y a un déclic qui se fait. La vie chrétienne n'est plus passive, elle n'est plus plate, elle n'est plus décourageante. On n'a plus le temps de se regarder le nombril et de penser à nos problèmes parce qu'il y a tellement de problèmes dans le monde qu'on peut investir tout notre temps à faire avancer le royaume en étant la solution aux problèmes des autres. Puis même si tu me permets, on a parlé, tu sais, dans Antioche, c'était pour la première fois que les disciples ont été appelés chrétiens parce qu'ils étaient comme Christ, qu'ils ressemblaient. Mais aujourd'hui, le mot chrétien est utilisé à tout. Tu sais, je veux dire, à outrance, là, on parle des chrétiens, puis, mais en fait, le mot chrétien a été juste mentionné une fois, quoi, dans la Bible. 3 fois. Donc, 3 fois. Alors que le mot disciple, mais là, j'ai pas le compte. T'as-tu assez de doigts? Mais plus il est là, que 200. Pas mal plus que c'est ça. Donc c'est ça, on a plus... et à cause de ça, ben, les gens ont plus cette perspective-là d'être un chrétien. Puis d'être un chrétien, c'est quoi? C'est d'avoir Jésus dans son cœur, puis d'aller à l'église, puis d'entendre l'Évangile, d'entendre une prêche, mais qu'est-ce qui arrive? C'est que tu deviens comme endormi spirituellement. Et tout ça est bien, dans le sens qu'il faut être enseigné, puis comment dire, il faut aller à l'église, il faut être attaché à l'église, puis mais l'église c'est le corps, c'est pas une bâtisse, premièrement, c'est moi, c'est toi, c'est tout vous qui est connecté, c'est nous l'église. Et puis ben deuxièmement, c'est ça, c'est vraiment de changer de mindset, puis de sortir c'est de sortir le chrétien, le mindset du chrétien, puis de venir dans un mindset de disciple. Puis je vais le dire, de se repentir carrément. Ça prend la repentance parce que si tu marches pas comme un disciple, ben c'est parce que tu n'obéis pas à Christ. Donc, si tu n'obéis pas à Christ, ça veut dire que tu marches dans le péché. Si tu marches dans le péché, c'est que tu as besoin de te repentir. Tu sais, la Bible a dit ailleurs que si tu connais le bien qu'il faut faire puis que tu le fais pas, c'est un péché. Donc, tu peux dire ouch à ça aussi. Donc, si tu sais ce que Jésus-Christ t'a dit de faire, puis qu'il t'a appelé, puis que tu le fais pas, ben, tu es dans une désobéissance. Donc, OK, qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Ben, je me repens. Puis, on a parlé d'association, de connexion, puis d'avoir une plateforme, justement, de trouver des gens qui ont ce mode de vie-là, qui portent les fruits. Ben, ça prend les fruits de la démonstration de la puissance de Dieu, mais aussi ça prend les fruits, l'équilibre de dire, ben, est-ce que cette personne-là marche dans l'amour? Est-ce que c'est une personne qui est remplie de patience? Est-ce que, tu sais, de tempérance? Est-ce que... Donc, tu sais, c'est un tout. Mais, vraiment, puis moi, quand j'ai grandi dans l'Église, ben, je la voyais pas, la puissance, je l'ai jamais vue. En fait, j'ai jamais même vu un démon être chassé de l'Église, dans l'Église. J'ai jamais vu ça. Tu sais, comme
12 ans de conversion. Je veux dire, je l'ai vu en dehors de l'Église, mais dans l'Église telle, dans l'Église locale, j'ai jamais vu un démon être chassé. Donc, tu sais, il faut se poser la question, puis se poser, ben, tu sais, se demander sérieusement, OK, est-ce qu'on marche vraiment pleinement comme Christ nous le demande? Je te laisse prendre ta gorgée d'eau. Ouais, c'est vraiment vrai, Pierre-Marc. Puis moi, de mon côté, si je peux dire, moi, en grandissant dans l'Église, j'en ai vu des signes miraculeux dans l'Église. Fait que j'ai eu ce privilège-là que peut-être toi, tu avais moins cet aspect-là. Mais comme beaucoup de gens qui étaient témoins de ça dans l'Église, ils se sentaient spectateurs de la situation. Mhm. Donc, la personne dans l'Église, ou peu importe lequel des 5 ministères qui est en train d'opérer dans l'Église, qui prie pour quelqu'un, puis que le démon est chassé, ou qui chasse le démon, ou qui apporte une guérison à quelqu'un, ou un miracle quelconque, euh, c'est correct. Mais la plateforme que cette personne-là a, ce n'est pas une plateforme que la totalité de l'Église a. Donc, les gens qui sont Mhm. assis là, semaine après semaine, puis on ne dénigre pas l'Église, là. C'est un aspect tout à fait biblique. OK? Mais c'est une Oui, oui, infime partie. Être assis semaine exactement. après semaine à entendre la parole de Dieu, même si la personne qui est là est absolument ointe puis enseigne avec conviction du Saint-Esprit puis qui a fait son travail, vous allez être formé à une partie de ce que Dieu veut pour vous parce que c'est de l'enseignement Exactement. de masse. Il manque l'aspect pratique, il manque l'aspect intime, il manque l'aspect de disciple plus en communauté avec la personne qui enseigne. Donc, la personne qui opère les miracles dans les 5 ministères au niveau d'une Église, il faut qu'elle soit capable de transmettre aux gens comment est-ce qu'eux peuvent l'appliquer dans leur plateforme à eux. Les gens qui sont assis dans la congrégation, ils n'ont pas une plateforme à tous les dimanches où ils peuvent inviter les malades d'avancer puis prier pour eux, ou chasser les Mhm. démons, ou faire un appel pour ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. Donc, il faut que ces Mhm. gens-là puissent se faire enseigner d'une manière pratique comment est-ce qu'ils peuvent le faire quand ils sortent de là puis qu'ils entament leur semaine le lundi. Ça veut dire où est-ce que tu côtoies des gens dans ta semaine? À l'épicerie, quand tu vas prendre une marche, au gym, au restaurant, ou peu importe. Là. On a tout un quotidien, on a toute une vie. Donc, on se déplace puis on côtoie des gens. Donc, c'est là, c'est ça qui est notre plateforme. Donc, tout ce qui est pratiqué dans une plateforme publique au niveau du surnaturel, on doit être capable en tant que ministère de l'enseigner aux gens pour qu'eux puissent l'appliquer dans leur plateforme quotidienne. Puis c'est ça que Mhm. Jésus faisait, qui faisait que c'était tellement fructueux. Jésus ne faisait pas la majorité de ses miracles dans la grande assemblée quand il enseignait dans les synagogues ou des choses comme ça. C'était dans son quotidien, quand il se déplaçait d'un endroit à l'autre. Lorsqu'il commençait à enseigner, mais que les maisons se remplissaient de gens, que toute la ville accourait, bien là, les disciples, ils avaient la même plateforme que Jésus. Ils côtoyaient des gens à tous les jours. Donc, ils ont Mhm. vu comment appliquer ces choses-là, ce qui fait que quand Jésus les a envoyés un certain temps après dans Luc 9 pour faire la même chose, ils n'ont pas été pris à dépourvu parce qu'ils voyaient Jésus le faire au quotidien depuis un bon moment, et puis ils ont pris ce que Jésus faisait, puis ils sont allés l'appliquer. Donc, c'est ça qu'il faut inculquer aux gens. Quand tu es assis dans l'Église et que tu vois des miracles, si tu n'en vois pas, c'est malheureux. On devrait en voir dans l'Église. C'est le premier endroit où on devrait en voir. Mais on n'est pas spectateur de ça. On devrait prendre ces choses-là et puis se faire enseigner à aller l'appliquer dans notre quotidien. Parce que Mhm. chacun de nous, on a une tribune quand on sort de chez nous, partout où est-ce qu'on est. Jésus faisait des miracles partout où est-ce qu'il était. C'est la même chose pour chacun d'entre nous. Le Saint-Esprit n'est pas plus présent dans un rassemblement d'église que quand tu es à l'épicerie, que quand tu es au parc, que quand tu es n'importe où. Là. Fait que le Seigneur est à l'œuvre partout. C'est nous qui le limite et qui le restreint. De un, souvent par notre ignorance, puis de deux, parce qu'on n'est pas Mhm. formé. On est formé au niveau de l'enseignement de la Bible. Donc, on a des chrétiens qui sont fidèles avec leur dîme, leur offrande. Ils ont une vie de sainteté, ils se détournent des choses mauvaises. Pas toujours, mais règle générale. Mais ça se limite à ça Ouais. parce que c'est ce que Mhm. l'enseignement de masse fait. Ça apporte une connaissance aux gens, ça apporte une certaine transformation, mais les gens sont limités à ça. Ils ne sont pas actifs. Ils ne se reproduisent pas. Il y a des gens qui sont chrétiens depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ils n'ont jamais guéri un malade, jamais chassé un démon, puis jamais amené quelqu'un au Seigneur. Ça, c'est une Mhm. anomalie totale selon la parole. Il ne faut Ouais. pas être condamné, il faut faire wow, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. J'attends après quoi? Si c'est mon mandat, j'ai été sauvé pour ça, ça commence là, là. Je côtoie des gens à chaque jour, je croise des gens à chaque jour. Si on croise quelqu'un dans la rue que Jésus n'est pas mort pour lui, on peut continuer. Mais entre-temps, on devrait arrêter pour chaque personne. Les Man. opportunités, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis quand on se Ouais. trouve
à ce style de vie-là, comme Pierre-Marc a dit tantôt, comme quand on répond comme le prophète Isaïe, me voici, envoie-moi, et puis qu'on est conscient qu'on a la capacité et la puissance de guérir les malades, de chasser les démons, nos yeux vont commencer à voir les choses totalement différemment. Vous allez commencer à voir des malades partout où vous allez, alors qu'avant, vous ne les voyez probablement pas. Je Pourquoi? veux juste mettre quelque chose au clair, tu sais, c'est pas que les miracles puis les guérisons là, vont convertir le monde puis que ça va sauver le monde. Là. Et un paquet de monde venait pour les miracles puis pour voir ce que Jésus faisait puis pour être nourri puis ils n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Mais c'est juste que ces choses-là doivent être dans ta vie. Ça fait partie puis ces signes-là viennent confirmer l'Évangile. Donc c'est important. Si Jésus le fait, c'est parce que c'est important. Si Paul le fait, c'est parce que c'est important. Si tous les 70 disciples, les 120 disciples l'ont fait, c'est parce que c'est important. Donc, arrêtons de minimiser puis dire, ouais, mais tu sais, les miracles ou, tu sais, chasser les démons ou, tu sais, il y en a qui, il y en a qui vont citer le verset quand Jésus il dit vous avez chassé les démons, mais voici, je vous connais pas, vous avez guéri des malades en mon nom. Mais ailleurs, on oublie le verset qui dit quand les Jésus sont les disciples sont revenus remplis de joie parce qu'ils avaient chassé les démons, ils ont dit hey Seigneur, même les démons sont soumis à ton autorité en ton nom. Puis qu'est-ce que Jésus leur a dit? Il dit réjouissez-vous, pas parce que les démons sont soumis à votre autorité, à l'autorité que je vous ai donnée, mais il dit réjouissez-vous aujourd'hui parce que votre nom est écrit dans le livre des cieux, donc dans le livre de la vie éternelle. Donc, tu cites un verset, ben, oublie pas l'autre aussi. Donc, qu'est-ce que je veux dire là-dessus? Oui, vas-y. Si je peux rebondir juste là-dessus, là, ça, c'est tellement fréquent de nos jours. Des gens qui disent ça, là, les miracles, c'est pas ça qui est l'important, c'est le salut. Ça, c'est une mentalité religieuse. Là. Tous ceux qui disent ça, c'est juste parce qu'ils n'en vivent pas de miracles. Okay? Exactement. Mais transposons-nous, le 2000 ans en arrière, qui serait assez bête pour aller dire à Jésus, c'est bien beau, Jésus, tous les miracles que tu as faits, mais c'est pas ça qui est le plus important. Il n'y a pas personne qui oserait aller dire ça à Jésus. Donc, on sait bien que ce n'est pas les miracles qui sauvent. Le problème, c'est que si on regarde aux conversions bibliques, ils ne se sont jamais faites sans miracle. Donc, ce n'est pas tout le monde qui vit des miracles qui vont être sauvés, mais personne ne se convertissait sans miracle dans la Bible. Jésus ne prêchait jamais l'Évangile sur une foule à froid. C'était toujours après des miracles. Ou quand les foules accouraient, ils accouraient parce qu'ils avaient entendu et vu les miracles que Jésus faisait. Toujours, toujours, toujours. Si vous prenez le temps de regarder la Bible, vous ne trouverez pas d'endroit, autant à travers Jésus qu'à travers les apôtres, qu'à travers les disciples, où est-ce qu'il y avait des conversions ou des réveils de masse sans que ça ait été produit par des miracles. Le miracle fait juste brasser le sol. Ouvrir le cœur. C'est ça. Au lieu de jeter la semence de l'Évangile sur un cœur de pierre, le miracle vient brasser le sol. On vient labourer le sol pour que quand on met la semence puisse prendre racine. C'est juste ça. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vont vivre des miracles. Jésus, les villes où il a fait le plus de miracles, c'est les villes qui se sont le moins converties. Il a dit « Malheur à toi, Bethsaïda, malheur à toi, Capernaum, car si les miracles qui se sont faits chez vous auraient été faits en Tyr et en Sidon, ça ferait longtemps qu'ils se seraient repentis en prenant le sac et la cendre. » Mais Jésus a quand même fait plus de miracles dans ces villes-là. Donc, il n'a pas restreint ses miracles parce qu'eux ne se sont pas convertis. Il a été impartial partout. Donc, on ne peut pas enlever... Je vais juste répondre à une question ici. Elijah qui dit « Quelle est la différence entre un disciple qui a le don de guérison et un disciple qui ne l'a pas? » Ben, premièrement, juste comme détruire un peu une fausse conception à propos des dons, là. Quand on dit le don de guérison, là, ben, c'est que il y a certaines personnes qui vont avoir plus le don de l'enseigner, si on veut. Tu sais, Jésus les a donnés en don à l'Église. C'est peut-être un petit peu plus facile pour eux. Mais la question que j'ai à te poser aujourd'hui, Christ avait combien de dons du Saint-Esprit en lui? Est-ce que c'est un don, deux dons, trois dons, quatre dons? Il y en a 9 dons. Donc, est-ce qu'il y avait la moitié des dons ou est-ce qu'il y avait tous les 9 dons? Fait que je laisse un silence, mais tu vas être capable de répondre dans ta tête. Mais la réponse, c'est 9. Donc, aujourd'hui, tu as Jésus dans ton cœur, Jésus habite en toi. Est-ce que Jésus est en toi avec la moitié des dons, avec 3 dons, avec 2 dons? Ou est-ce que Jésus habite dans ton cœur et là, est-ce que le Saint-Esprit, est-ce que Jésus est en toi avec la plénitude de ces 9 dons-là? Donc, est-ce que Jésus a changé? Donc,
Donc, malheureusement, dans l'Église, on met une emphase sur les dons. Puis quand on dit que quelqu'un a un don, ça sous-entend que tel frère a ce don-là. Donc, moi, ça veut dire que j'ai pas ce don-là. Puis si je veux ce don-là, ça veut dire qu'il faut que j'aille voir un certain homme de Dieu avec une onction spéciale qui puisse me transmettre un don que j'ai pas ou qui est inaccessible. Puis la chrétienté devient comme une espèce de jeu vidéo où on atteint des niveaux d'onction qui est totalement anti-biblique. Et là, tu franchis de niveau en niveau en niveau en niveau en niveau. Puis, ce qui fait que la plupart des gens dans l'Église se sentent pas qualifiés, pensent qu'ils n'ont pas l'onction, pensent qu'ils n'ont pas la puissance. Mais Jésus a dit, voici, je vous ai donné toute la puissance. Donc, moi, un des problèmes que j'avais, c'est que je jeûnais puis je priais pour la puissance. Fait que je priais, puis je jeûnais comme un malade, là, dans le sens, je faisais des jeûnes le jeûne d'Esther, trois jours sans boire ni manger. Ça, là, ça te met sur le derrière, là, sur un moyen temps. Donc, je faisais ça, les jeûnes de 40 jours, même en travaillant, juste en buvant du jus, pas de nourriture du tout, nuit et jour, parce que je voulais tellement avoir la puissance dans ma vie. Puis à un moment donné, je suis tombé sur ce verset-là. Jésus qui dit, voici, je vous ai donné la puissance, toute la puissance de l'ennemi. Puis j'ai eu comme cette révélation, j'ai dit, Seigneur, c'est pas vrai. Ben, voyons donc. Puis je me souviens d'un jour où j'ai dit, ben, Seigneur, si c'est vraiment vrai, ben, je vais te mettre à l'épreuve, je vais le mettre à l'épreuve. Je vais arrêter de jeûner. Plus jamais je vais jeûner, puis je vais prier pour recevoir de la puissance, pour recevoir un don. Puis je l'ai mis en action. Puis à un moment donné, ben, j'ai eu une opportunité où j'ai été invité à prêcher dans un café chrétien. Puis il y avait une trentaine de personnes qui étaient là. Puis il y avait un homme à l'arrière qui était sourd. Il y avait 2 appareils auditifs dans ses oreilles. Fait que j'ai pas eu de parole de connaissance. Je l'ai juste pointé au loin. J'ai dit... Puis mon message était court. C'était Jésus est vivant. Jésus est le même. Il change pas. Puis parce qu'il ne change pas, ben la preuve, c'est qu'il va faire les mêmes choses qu'il a faites au temps biblique. Ça faisait les aveugles voient, les sourds entendent. J'ai pris cet homme-là, j'ai dit, lève-toi, viens en avant. Il est venu en avant, puis j'ai dit à tout le monde qui était là dans le café, j'ai dit, si Jésus est le même, puis si Dieu n'est pas un homme pour mentir, c'est que je vais commander à cet esprit de surdité-là, il va sortir de lui, puis il va se mettre à entendre. Puis j'ai dit, si jamais ça se produit pas, ben la Bible que j'ai dans les mains, puis si vous en avez une, vous pouvez la prendre, puis vous voulez l'acheter. Carrément, j'ai dit ça. Puis ça a peut-être l'air ok, wow que tu as dit ça, mais je pense que le Seigneur a juste répondu à l'audace que j'ai eue, simplement. Puis j'ai prié pour lui, puis ses deux oreilles se sont ouvertes, puis il était même pas sauvé. À cause de ça, il a donné sa vie à Jésus, puis d'autres personnes dans le café ont donné leur vie à Jésus. Puis moi, ça m'a confirmé que j'avais pas besoin de prier, de jeûner pour avoir la puissance, d'avoir plus d'onction. T'as pas reçu un Saint-Esprit junior, là, t'as pas reçu un petit Saint-Esprit, un petit niveau de Saint-Esprit, t'as reçu le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Donc, si tu as reçu le même Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, ça veut dire que tu peux ressusciter les morts, ça veut dire que tu peux guérir les malades, ça veut dire que tu peux ouvrir les yeux des aveugles, ça veut dire que tu peux chasser les démons. Amen. On veut souvent compliquer ça en utilisant mal le chapitre 12 de Corinthiens qui nous parle des dons, là. Mais, tu sais, je veux dire, Jésus l'a simplifié dans Marc 16, là, il a parlé des croyants. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Puis la guérison des malades en fait partie. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. La Bible ne nous parle pas de dons, là, ça nous parle de croyants, ceux qui ont cru puis qui ont été baptisés. Fait que souvent, on veut compliquer les choses puis on pense que ça prend le don de guérison pour guérir un malade, là. Je vais vous poser une question. Un des 9 dons, c'est le don de la foi. Pourtant, on est sauvé par la foi. Donc, est-ce que ça prend le don de la foi pour être sauvé? Les dons sont des dons du Saint-Esprit pour ceux qui sont sauvés. Donc, avant d'être sauvés, on ne les avait pas, les dons. Puis, on est sauvé par la foi. Ça veut dire qu'il y a une différence entre la foi et le don de la foi. Il peut y avoir une différence entre opérer des guérisons et le don des guérisons. Fait que, souvent, c'est comme Pierre-Marc a dit, on veut s'approprier un don, puis certaines personnes ont un don, puis un autre n'a pas tel don. L'apôtre Paul dit dans le même passage, dans les mêmes chapitres de Corinthiens, aspirer aux dons les meilleurs. Donc, si les dons exclusifs, certains en avaient puis d'autres n'en avaient pas, ça ne ferait aucun sens que l'apôtre Paul recommande à l'Église d'aspirer chacun d'entre eux aux dons les meilleurs. Donc, premièrement, si tu ne peux pas tous les avoir, ça ne donne rien d'y aspirer, puis encore moins d'aspirer aux dons les meilleurs.
Ça implique que tu peux choisir ce que tu veux parce que si tu aspires à un don spécifique, tu vas l'obtenir. Fait que, tu sais, c'est des mauvaises interprétations que les gens font pour justifier leur incrédulité puis leur manque de puissance, bien souvent. Mais notre modèle, comme Pierre-Marc a dit, c'est Jésus. Donc, c'est impossible de ressembler à Jésus sans faire des miracles, des guérisons, des délivrances. Fait que si ce serait impossible pour certaines personnes d'opérer dans le don de guérison, bien, ça ne serait pas juste. Comment est-ce que Jésus pourrait nous demander de lui ressembler, d'être à son image, si on ne peut pas faire qu'est-ce que Jésus investit la majeure partie de son temps à faire, c'est de guérir les malades et de chasser les démons. Amen. On ne peut pas faire Est-ce une que étude. Elijah, j'espère que ça a répondu à ta question. Donc, tu as ce qu'il faut en toi. Si je peux encourager quelqu'un qui regarde le live, là, arrête de regarder à quelqu'un d'autre. Tu as Jésus-Christ en toi. Est-ce que tu as Jésus? Donc, Jésus est suffisant. Donc, il n'y a pas plus grand que d'avoir Jésus. Il n'y a pas plus grand que d'avoir le Saint-Esprit en soi. Et en parlant des dons, quand tu exerces, OK, puis que tu manifestes, on va l'appeler comme ça, un don du Saint-Esprit, que ce soit la guérison ou que, puis que, comme je disais, que tu as les 9, donc c'est là en toi, mais c'est juste que souvent, ils sont pas activés. Puis c'est pas la façon que ça fonctionne, c'est pas que le don grandit, puis que le don devient comme plus important, puis plus puissant. C'est toi qui grandis dans le don. Fait que si tu as déjà été au gym, ben tu t'entraînes, puis tu t'en vas sur une machine, puis tu lèves de la fonte, tu sais. Mais tes muscles, ils grandissent, puis ben, de la même façon, ta foi, tu grandis dans un don au travers de ta foi, puis c'est comme un muscle. Donc, c'est sûr que demain, tu vas prier pour des malades, ben peut-être que tu n'iras pas nécessairement t'attaquer, d'aller dans un hôpital puis commencer à prier pour des gens qui ont le cancer. Mais gloire à Dieu si tu le fais, puis que des gens sont guéris, parce que le Seigneur t'appelle à ça. Mais peut-être dire, hey, je vais commencer à prier pour quelqu'un qui a un mal de genou, un mal de dos, un mal de cheville, une tendinite, peu importe, un rhume. Tu sais, commence à exercer ta foi dans des petites choses. Puis c'est pas le don qui va grandir, c'est toi qui vas grandir dans le don. La même chose pour la prophétie, mais la même chose pour le parler en langue, la Amen. même chose pour dans tous les dons. Tu grandis dans le don, mais pour ça, il faut que tu t'exerces. La Bible a dit ailleurs que la foi sans les œuvres est morte. La foi ça veut dire quoi? Ça veut dire la foi sans action est morte. Donc si tu dis que si tu crois au don, tu crois au miracle, ou tu crois à chasser les démons, ou tu crois à guérir les malades, mais tu le fais pas, ben ta foi est morte. Donc, il faut que ça soit une foi vivante, une foi qui est en action dans ton quotidien. Amen. C'est pas Et, le, vas-y. c'est pas les dons qui grandissent comme Pierre-Marc a dit. La Bible nous dit que les dons sont exercés selon l'analogie de la foi. Donc, c'est notre foi qui se fortifie dans l'opération de chaque don spécifique à mesure où on les met en pratique. Et puis, comme j'ai dit tantôt, à mesure où on s'accroche, où on se connecte avec des gens qui opèrent certains dons. Okay? Ça, Et c'est là, comme j'ai pas le passage, là, mais je comprends la question d'Elijah parce que dans 1 Corinthien, puis peut-être que tu peux me le trouver, Jonathan, vu que, là, que je gère un petit peu tout, puis le chat, mais tu sais, il y a un passage qui nous parle là, que les dons sont distribués dans l'assemblée pour l'utilité commune, là, qu'une personne va avoir une lampe, puis que les dons sont distribués. Euh, mais des fois, c'est juste une mauvaise interprétation du passage. Parce que quand on lit le passage comme il faut, c'est pas qu'une personne a un don et que l'autre personne a un autre don, puis que chacun a des dons différents. Non, on parle ici d'une manifestation. On parle quand on s'assemble dans un but commun pour faire l'Église. Vous êtes à la maison, vous faites l'Église maison, vous vous rassemblez. Ben, quand on dit que les dons sont distribués ou sont manifestés, c'est plus dans un terme d'opération. Ça veut dire que tu as un frère qui va avoir une langue, tu as un frère qui va donner une parole. Donc, chaque don va se manifester en opération quand on vient en commun. Mais ça veut pas dire, ce passage-là ne veut pas dire que ce frère-là qui a les langues, qui a juste le don des langues. Puis, tu sais, il y a tel don, puis l'autre frère a tel don. Puis l'autre frère a tel don. Non, parce qu'on a tous les dons du Saint-Esprit. On a Jésus, mais Jésus, il les a tous. Puis je ne sais pas si tu as trouvé le passage pendant que je parlais. Ben oui, essentiellement, le passage sur les dons, c'est, comme j'ai dit, 1 Corinthiens 12. C'est là que les gens ne comprennent pas bien. Mais sans rentrer dans une étude sur les dons ce matin,
On peut juste aller au chapitre 1 Corinthiens 12 et le verset 6. Puis ça nous dit ici, il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. OK? Donc là, ça ne parle pas d'une exclusivité à certaines personnes. C'est le même Dieu qui opère tout et en tous. Exact. Et dans 1 Corinthiens 14, juste 2 chapitres plus loin, verset 31, un des 9 dons, c'est le don de prophétie. OK? Je fais juste nommer celui-là comme ça. Et Paul va dire aux Corinthiens, OK? Pas à certaines personnes, à l'Église de Corinthe, vous pouvez tous prophétiser successivement. OK? Donc là, on vient de démolir complètement l'idéologie que les dons sont attitrés à certaines personnes uniquement, puis que ça, c'est mon don, puis l'autre a un autre don. Ça peut Exactement. être ton don parce que toi, tu as exercé celui-là, puis tu te concentres dessus, mais ce n'est pas parce que les autres ne sont pas disponibles. C'est parce que toi, tu t'appliques sur ce don-là, puis tu penses que c'est ton don. Mais tous peuvent prophétiser, donc si tous peuvent prophétiser, tous peuvent opérer tous les dons. Et dans 1 Corinthiens chapitre 12, là, justement, il dit il y a diversité de dons, mais le même esprit, et diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et c'est là le passage que j'avais, que je paraphrasais, mais c'est au verset 7. Ça dit, or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre la parole de connaissance, à un autre selon le même esprit. Donc, à un autre le don d'opérer les miracles, verset 10, à un autre la prophétie. Donc, il n'est pas en train de dire ici que chacun a un don différent. Non, ce qu'il dit ici, c'est que quand vous assemblez, verset 7, c'est à chacun, mais il y a une manifestation de l'esprit qui est différente, qui est donnée pour l'utilité commune. Donc, il n'est pas en train de dire que quelqu'un a le don des miracles, puis l'autre l'a pas, puis l'autre a le don de prophétie, l'autre a la parole de connaissance. Non, il dit, voici, l'esprit se manifeste, puis à tour de rôle, ben il y en a un qui va donner une parole de connaissance, il y en a un autre qui va prophétiser, il y en a un autre qui va prier pour un malade, il va être guéri. Puis donc c'est là, on parle ici de l'opération, de la manifestation, et on a pris ce passage-là pour dire que ben sais-tu quoi, prie le Seigneur pour les dons, prie le Seigneur pour qu'il te donne des dons, puis on met des gens sur un piédestal avec différents dons, puis mais c'est ça. Le point central, c'est juste de t'encourager ce matin, puis de dire, puis on revient à faire des disciples, c'est que tu as déjà tout ce qu'il faut en toi. Donc, et c'est une des raisons pourquoi dans l'Assemblée, les gens sont spectateurs, parce qu'ils sont dans l'attente de recevoir encore quelque chose de Dieu. Ils attendent encore le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit était envoyé une fois, il ne reviendra pas. OK? Donc, t'auras pas là une deuxième, comment dire, un autre baptême du Saint-Esprit, là. Le Saint-Esprit était envoyé, tu été baptisé une fois, tu l'as été pleinement. Crois que tu l'as été dans cette plénitude. Crois que tu as tous les dons en toi. Crois qu'il ne te manque rien. Jésus dit, voici, je vous ai donné toute la puissance. Sur toute la puissance de l'ennemi, rien pourra te nuire. Donc, il t'a donné pouvoir sur toutes les maladies aussi. Quand il a appelé les 70, il leur a donné autorité sur toutes les maladies. Donc, Jésus-Christ n'a pas changé, il est le même hier, mais un disciple de Jésus non plus n'a pas changé. Donc, si un disciple de Jésus au temps biblique, dans les rues de Galilée, se promenait et guérissait les malades, ben la définition d'un disciple encore aujourd'hui n'a pas changé. Donc, si tu es un disciple, les mêmes choses sont en toi, le même appel. Et quand Jésus appelle ses 70 puis les 120, il t'appelle toi. Donc, la question c'est, est-ce que tu entends l'appel de Jésus aujourd'hui? Puis deuxièmement, ben, comment est-ce que tu vas y répondre? Et puis, ben, on finit là-dessus parce on est rendu à 11h20. Et puis, mais ceux qui sont sur Zoom, restez là. On va juste prendre un temps pour prier pour les gens. Et puis, si vous n'êtes pas connecté sur Zoom, puis que vous êtes sur YouTube ou sur Facebook, vous allez dans le chat, puis vous allez au tout début du chat, vous allez voir un lien Zoom. Vous avez qu'à cliquer sur le lien et vous allez être capable de rentrer sur Zoom si vous avez besoin de la prière. Pour ceux qui ont besoin de prière, on ne veut pas non plus s'éterniser avec tous les besoins et tout, mais vous dites votre besoin, on prie pour vous, puis et à tour de rôle, parce qu'il y a plusieurs personnes sur Zoom et le temps file, il approche midi.
Donc, on veut être sûr de prier pour tous ceux qui en ont besoin. Donc, là-dessus, sinon, vraiment, je veux vous encourager, allez, puis faites, entourez-vous. Un des points que Jonathan a dit, c'est associez-vous à quelqu'un qui vit une vie de disciple. Lisez vos 4 évangiles. Je vous encourage à aussi lire le livre des Actes, vraiment avec des fresh, with fresh eyes, on dit en anglais, là, avec une vision nouvelle. Donc, reprenez le livre des Actes, puis faites l'exercice de lire comme si c'est la première fois que vous lisez. Puis, faites-le comme si exactement vous voyez là, à la place des disciples, à la place des apôtres même. Donc, il n'y a aucun sacrilège à ça. C'est à ça que le Seigneur vous appelle. Paul il dit, soyez mes imitateurs. Donc, il n'y a aucun orgueil à dire de, ben moi, je veux vivre une vie comme Paul, mais encore plus grand. Ben, il dit, soyez imitateurs comme moi, j'imite Christ. Donc, si tu imites un frère, ben assure-toi d'imiter les parties que lui imite le Seigneur Jésus. Puis les parties où ce qu'il imite pas, ben qu'il imite pas Christ, ben laisse ça de côté. Amen. Donc sur ça, soyez bénis. Bye bye. À samedi prochain, 10h à la même heure. Bye bye tout le monde.